France Info. Et tout est plus clair. Il est 3h30, le flash avec vous, Marianne Naquet, et l'épidémie de coronavirus et ce nouveau record. 3743 malades hospitalisés en réanimation ces dernières heures. Le plus haut niveau depuis fin novembre. On dénombre 130 morts ces dernières 24 heures à l'hôpital et 21 825 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés. Alors, face à cette situation, le gouvernement entend bien continuer de mettre le paquet sur la vaccination. Depuis vendredi, ce sont 585 000 Français qui ont été vaccinés en 3 jours. Donc, une nouvelle étape dans notre bataille contre le virus a été franchie ce week-end, a tweeté le Premier ministre. Un week-end en effet marqué par une accélération sans précédent de la vaccination. Désormais, depuis le début de la campagne, ce sont 3,7 millions de Français qui ont reçu une dose. Enfin, un dernier chiffre, 5,6%, c'est le taux de vaccination de la population selon le dernier comptage. Pendant ce temps-là, les livraisons de vaccins vont être multipliées par 5 ou 6 en avril et l'organisation des centres de vaccination, leur taille et leur nombre vont aussi être adaptés pour maintenir la cadence, a promis Olivier Véran. Le ministre de la Santé qui se dit convaincu que le taux d'adhésion à la vaccination des soignants rejoindra bientôt le taux général des Français. Pour le moment, la vaccination n'est pas obligatoire pour eux. La disparition d'Olivier Dassault, l'industriel et député de l'Oise, fils de Serge Dassault, est mort dimanche soir dans un accident d'hélicoptère. Ça s'est produit à Touques, près de Deauville, dans le Calvados. Il avait 69 ans. Selon les premiers éléments, l'appareil a heurté un arbre peu après le décollage vers 18h. Une enquête judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Lisieux. Sur Twitter, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a rendu hommage à Olivier Dassault, saluant un capitaine d'industrie, un député, un élu local qui ne cessa de servir notre pays. À Lyon, première soirée calme hier soir selon la préfecture. Le calme après 3 nuits de violences urbaines marquées par la dégradation du mobilier urbain, des voitures brûlées dans l'agglomération de la ville. Pour éviter de nouveaux incidents, 200 forces de l'ordre avaient été envoyées en renfort. La garde à vue des 5 personnes interpellées lors des heurts samedi à Bron, toujours dans la banlieue lyonnaise, a elle été prolongée hier soir, a annoncé le parquet. En football, la qualification de Lille hier sans problème en 8e de finale de Coupe de France. Les Lillois se sont imposés face au Gazélec Ajaccio 3-1 qui redescend donc en 4e division. À noter l'exploit de l'AS Canet, club de National 2 qui a sèchement éliminé Marseille 2-1. Marseille qui visait la finale mais qui sombre de nouveau. Enfin, Angers a battu le club franciscain, un club martiniquais 5-0. Et puis Romorantin a gagné face aux Voltigeurs de Châteaubriand 3-1. Du cyclisme avec le Paris-Nice, c'est la deuxième étape qui va mener le peloton direction Amy dans la Loire. Hier, la première étape a été gagnée par Sam Bennett. Le coureur irlandais s'est imposé au sprint sur la ligne d'arrivée juste devant le français Arnaud Démare. Enfin, soufflent les passionnés de la famille royale britannique les premières déclarations de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry. Dans une interview diffusée en ce moment sur CBS, la duchesse de Sussex révèle qu'elle et Harry se sont mariés 3 jours avant la cérémonie officielle. Elle affirme aussi avoir été réduite au silence et surtout elle évoque des inquiétudes au sein de la famille royale sur la couleur de peau de son